T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on va adresser la fameuse zone de confort? Parce qu'on entend tellement de choses par rapport à ça, puis les gens l'utilisent à n'importe quelle sauce. Ah, faut que je sorte de ma zone de confort. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta zone de confort? Ou les gens ne savent pas c'est quoi réellement, c'est quoi la zone de confort. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier ça, OK? C'est quoi la zone de confort? Pourquoi c'est si difficile de la quitter? C'est quoi les avantages de sortir de cette zone de confort-là? On dit tout le temps, il faut que je sorte de ma zone de confort, mais est-ce que tu sais pourquoi tu dois sortir de ta zone de confort? Qu'est-ce qui arrive si tu ne sors pas de ta zone de confort? Peux-tu vivre une belle vie pareille? Ou si tu n'es pas capable de sortir de cette zone de confort-là puis tu restes dedans, est-ce que tu es capable d'aller chercher du bonheur? Fait qu'on va tout démystifier ça au niveau du cerveau pour qu'on puisse vraiment savoir, ben, ça donne-tu de quoi de sortir de la zone de confort? Est-ce que ça va vraiment nous aider? Est-ce qu'on est mieux de rester dedans? Donc, on répond à toutes ces questions-là. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est un sujet qui me passionne. J'ai vraiment hâte de vous en parler et d'aller en profondeur à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est quoi la zone de confort? Je vais te donner une explication simple. La zone de confort, c'est un espace psychologique où est-ce que tout est familier. OK? Tu connais tout à l'intérieur de cette zone-là, puis tu ressens aucun stress puis aucune peur. OK? Donc, ça peut être ton travail ou une routine de travail que tu fais. Tu connais ça par cœur. Tu n'es pas stressé. Tu n'as pas peur. Ça peut être des habitudes personnelles. Ça peut être des relations, des gens que tu côtoies. Une relation amoureuse que tu es dedans, une relation amicale. C'est tout ce que tu fais depuis longtemps qui ne génère absolument aucun stress et aucune peur. OK? Puis pourquoi on aime ça rester là-dedans? Parce que c'est sécuritaire, puis c'est confortable. Ça va te le dire, c'est confortable. Fait que maintenant, les gens se demandent, OK, pourquoi je sortirais d'une zone de confort? Ou est-ce que c'est super confortable? Ou est-ce que je connais tout, j'ai pas de stress, puis j'ai pas de peur? À un moment donné, c'est comme, faut être logique. Pourquoi je sortirais de là? N'est-ce pas ce qu'on recherche le plus au monde que d'être confortable, que de n'avoir aucun stress, aucune peur, puis de juste être bien? Bien, les inconvénients de rester dans ta zone de confort, ce qui arrive, c'est que sur le long terme, c'est que tu vas stagner. Tu vas juste rester dans un mode de stagnation qui, sur le long terme, va commencer à créer des problèmes pour toi. Parce que tu vas sentir qu'il y a un manque d'épanouissement, un manque de développement personnel. Tu vas avoir l'impression de tourner en rond. Puis ce qui arrive aussi, c'est que tu vas renoncer à des opportunités qui pourraient t'aider à te propulser, qui pourraient t'aider à aller beaucoup plus loin. Parce que l'être humain, oui, veut être confortable, veut être bien, mais on a besoin de se dépasser. On a un besoin d'épanouissement, d'accomplissement. Fait que c'est ça qui devient, à un moment donné, contradictoire, où est-ce que oui, on veut vraiment être bien dans la vie, mais on a un besoin d'aller plus loin en tant qu'être humain. Puis même si tu me dis, non, moi je veux rester là, c'est impossible. En tant qu'être humain, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de se dépasser. Puis je l'ai vécu longtemps, j'ai été représentant pharmaceutique pendant une quinzaine d'années, puis à un moment donné, je me suis éteint là-dedans, puis ça a commencé à affecter toutes les sphères de ma vie, puis mon bonheur, puis mon bien-être. J'étais éteint, j'avais plus d'objectifs, j'avais plus de drive. Vous savez, êtes-vous une personne qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie, qui a eu beaucoup de succès, puis là, à un moment donné, vous vous sentez complètement perdu. Vous allez à la dérive, puis vous savez pas trop pourquoi. Vous êtes pas heureux, vous êtes pas malheureux. Vous avez pas de drive, mais vous avez de la drive. Tu sais, vous êtes complètement perdu. Ben, c'est parce que vous avez resté dans une zone de confort beaucoup trop longtemps. Donc, c'est ça qui m'est arrivé.
comme représentant pharmaceutique, je me suis éteint. J'ai pris des mauvaises décisions. J'étais malheureux. Je suis rentré dans des relations toxiques. J'étais éteint dans mon travail. Puis, à un moment donné, j'ai frappé un mur. Puis, il a fallu que je sorte de là. Parce que quand tu restes trop longtemps dans ta zone de confort, c'est d'autres problématiques qui vont survenir parce que tu ne peux pas stagner toute une vie puis être bien là-dedans. C'est impossible. Donc, pourquoi c'est crucial de la quitter, cette zone de confort-là, même si on est confortable? C'est justement comme pour ça. On va aller se chercher une croissance personnelle. On va grandir en tant qu'être humain. Quand tu sors de ta zone de confort, tu vas te lancer des défis. Ta vie va devenir beaucoup plus excitante, beaucoup plus épanouissante. Puis, c'est là que tu vas évoluer en tant qu'être humain. Tu ne peux pas rester la même personne que tu étais en 1992. Il faut que tu évolues. La vie change. Tout l'univers est en constant changement. Donc, si toi, tu restes à la même place, puis que tu fais le même travail, puis que tu t'épanouis pas là-dedans, tu es dans la même relation, mais il n'y a pas de changement, vous ne vous élevez pas ensemble, tu vas pas t'entraîner, tu restes dans ton divan le soir, tu fais rien d'inconfortable, ta vie va devenir inconfortable parce que tu ne seras pas bien là-dedans. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous à quel point la zone de confort, oui, c'est confortable, mais en tant qu'être humain, tu as besoin de plus. C'est essentiel d'aller plus haut, plus loin pour t'épanouir, pour justement sortir de cette stagnation-là, puis d'aller chercher des nouvelles opportunités. On est venu sur Terre pour accomplir de grandes choses, mais si tu ne les fais pas, tu vas trouver le temps long, ça c'est certain. Mais maintenant, comment on fait pour sortir de cette zone de confort-là? C'est bien beau de dire, OK, Eric, je comprends là. Je comprends qu'il faut que je m'épanouisse, je comprends qu'il faut que j'aille chercher d'autres défis, qu'il faut que je me développe, mais comment je fais? Donc, en premier lieu, c'est important d'identifier les domaines dans ta vie où est-ce que tu te sens trop à l'aise. Est-ce que tu es dans une carrière actuellement que tu as fait le tour? Tu es vraiment trop à l'aise, tu n'as plus de défis. Tu fonctionnes sur le pilote automatique. Tu te lèves le matin, tu vas faire tes tâches, tu reviens le soir, puis that's it. Ou ça fait 30 ans que tu as la même business, tu n'as jamais expansionné, c'est tout le temps la même affaire. Est-ce que tu es rendu trop à l'aise dans ta carrière professionnelle? Une autre façon, ou dans tes relations, est-ce que tu es rendu beaucoup trop à l'aise dans ta relation amoureuse? Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, 10 ans, 15 ans, 8 ans, peu importe le temps. Mais là, c'est devenu, il n'y a plus de défis. Vous ne vous élevez pas ensemble, vous n'avez pas de passion, vous êtes morts et éteints ensemble. Êtes-vous rendu beaucoup trop à l'aise? Fait identifie les domaines dans ta vie où est-ce que tu es trop à l'aise. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est te fixer de petits défis quotidiens. Qu'est-ce que tu peux faire chaque jour comme petit pas pour avancer? Donc, je te donne un exemple. Moi, quand j'étais éteint comme représentant pharmaceutique, je ne savais pas quoi faire. J'étais tanné de faire ça, mais je ne savais pas quoi faire. Puis j'avais commencé à lire beaucoup sur le développement personnel en 2016-2017, mais je le faisais de façon personnelle pour grandir moi-même, pour me sortir de mes difficultés. Mais je n'avais pas encore l'intention de quitter cette carrière-là de représentant pharmaceutique, même si elle m'éteignait. Ce que j'ai fait un matin du mois d'août 2019, c'est que je me suis lancé un petit défi, c'est d'appeler un coach conférencier pour aller me former à donner des conférences. Wow, que j'ai sorti de ma zone de confort. Là, il m'a donné un premier rendez-vous et quand je suis allé le voir, je me rappelle encore, c'est en septembre 2019, il m'a dit, Eric, lève-toi debout, j'ouvre la caméra puis présente-toi. Oh my God, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'étais en train de me faire filmer, à parler de moi, j'avais un inconfort majeur, mais c'est un petit défi que je m'étais lancé. Je parlais pas devant personne encore, je savais même pas que j'allais faire le métier que je fais aujourd'hui, mais ça a été la première fois que je suis sorti de ma zone de confort et je me suis lancé ce petit défi-là d'entamer un cours pour devenir conférencier. Puis je me suis pas perdu dans le pourquoi, puis qui va m'écouter, puis où je vais faire des conférences. Non. C'est pas important rendu à ce stade-là. Le premier stade, tu veux sortir de ta zone de confort, lance-toi des petits défis quotidiens. OK? Puis, la troisième étape, donc, identifie les domaines où tu te sens trop à l'aise, te fixer des petits défis quotidiens, puis après ça, c'est de commencer à accepter
l'inconfort de façon progressive. Par exemple, quand j'ai parlé à la caméra avec ce coach-là, j'avais travaillé beaucoup sur moi avant. Fait que je connaissais les concepts de comment accepter, comment vivre des périodes de stress et tout ça. Fait que j'ai vraiment été à l'intérieur de moi, ressentir les émotions, comment je me sentais. J'ai connecté avec moi-même. J'ai appris à me connaître, en fait. J'ai appris à accepter que c'était nouveau pour moi, que c'était normal de ressentir ce mal-être-là, ce malaise-là, mais que c'était juste bon pour moi. Parce qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, je fais des podcasts, j'ai donné des conférences devant des centaines de personnes, je fais des Facebook Live, mais c'est en acceptant l'inconfort. C'est en rendant l'inconfortable confortable qu'on est capable de sortir de cette zone de confort-là puis d'évoluer. OK? Donc, c'est super important. Si tu veux sortir de ta zone de confort aujourd'hui, prends connaissance. Où c'est que tu te sens trop à l'aise? Fixe-toi des petits défis quotidiens pour avancer, pour aller chercher d'autres défis, puis accepte que tu vas te sentir très, très, très inconfortable lorsque tu vas commencer, mais je vous le dis, c'est trippant. C'est vraiment trippant quand tu commences à sortir de ta zone de confort, puis tu prends conscience de l'inconfort. Tu le sais que c'est inconfortable, mais tu le sais que c'est bon pour toi. Puis il y a différents types de zones de confort. OK? Il y a la zone de confort physique. OK? Par exemple, rester dans une routine répétitive. Tu sais, je m'entraîne au gym, puis je vois des gens, là, ils viennent s'entraîner, puis ils courent, là, puis ils n'ont aucune sueur. Absolument rien. Ou ils font des poids et haltères, puis ils lèvent des 5 livres. Il n'y a d'aucune façon ces gens-là se poussent, d'aucune façon ces gens-là essaient d'aller au prochain niveau. Ça, c'est de rester dans sa zone de confort physique. Ces gens-là, ils vont dire à tout le monde qu'ils s'entraînent 5 fois par semaine, mais il n'y a aucun changement qui se produit. Ils restent juste dans leur zone de confort physique. Il n'y a aucun défi que ces gens-là se lancent au gym pour aller dire « OK, là, je vais lever 10% de plus de ma charge de poids et haltères que je faisais la semaine passée. Je vais essayer de m'améliorer de 10% chaque semaine. Je vais essayer de courir le 5 km en 15 secondes plus vite. » En aucun temps, ces gens-là se sortent de leur zone de confort physique. Fait que ça, c'est la première zone de confort. Il y a la zone de confort émotionnelle, où est-ce que les gens vont éviter d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs émotions. Ils vont éviter les situations émotionnelles difficiles, ils vont éviter les confrontations, les conflits. Eux autres, là, ils veulent juste ressentir rien. Ils veulent juste rester dans un confort émotionnel sans se pousser. Ça, c'est de rester dans une zone de confort émotionnel. Il y a la zone de confort professionnel. Rester dans un emploi qui t'éteint. Faire aucune amélioration à ta business. OK? Rien faire pour t'épanouir au niveau professionnel. Aller chercher une formation, aller demander une promotion, changer d'emploi. OK? Donc, ces gens-là restent dans une zone de confort professionnel. Il y a la zone de confort social, c'est-à-dire de toujours s'entourer des mêmes personnes sans aller chercher à se faire de nouveaux amis, chercher à se faire de nouvelles connaissances, aller dans le monde, puis aller parler au monde, aller dans des nouveaux groupes sportifs, dans des nouvelles rencontres professionnelles. Ces gens-là font absolument rien de ça. Ils restent dans leur zone de confort social. Et évidemment, il y a la zone de confort au niveau relationnel, au niveau amoureux, de rester dans une relation stagnante, toxique, juste pour être bien et ne pas sortir de sa zone de confort. Donc, vous voyez les différents types de zones de confort, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des gens qui disent non, moi, quelqu'un va dans une relation toxique, par exemple, il dit non, moi, je suis quelqu'un qui sort de ma zone de confort, je suis parti de ma business, puis ouais, mais tu es sorti d'une zone de confort précise, tu n'es pas sorti de l'autre zone de confort. Il y en a plusieurs zones de confort où est-ce que tu peux évoluer. C'est important d'en prendre conscience, puis c'est ça qu'on a fait à l'instant même. Donc, il y a des techniques pour se préparer à sortir de cette zone de confort-là. Comme par exemple, moi, quand j'ai donné ma première conférence en juin 2023 devant 200 personnes, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, je m'étais préparé. J'avais visualisé depuis plusieurs années auparavant que je donnais une conférence
devant plusieurs centaines de personnes. Je m'étais mis une affiche en rentrant chez moi dans le portique d'une personne qui donne une conférence devant 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. J'avais une affiche comme ça. Donc, pendant plusieurs années avant de donner ma première conférence, quand je rentrais à la maison, je voyais ça. Mon cerveau s'est habitué. En visualisant, je ressentais l'émotion. Mon cerveau s'est habitué à ce que je donne une présentation devant 200 personnes alors que je l'avais jamais fait. Donc, lorsque je suis arrivé dans la conférence comme telle, c'était pas complètement de l'inconnu pour mon cerveau. Ça va t'aider. N'importe quoi que tu veux faire, visualise-toi plus tard après avoir fait les étapes. Tu sais, si tu es dans une relation toxique, tu as peur d'être toute seule, puis tu veux abandonner cette relation-là, commence à visualiser le soir en te couchant ou le matin en te levant. Visualise-toi en train de marcher seul, en train d'aller faire un beau voyage seul. Comment tu te sens bien toute seule. Visualise-toi au restaurant en train de manger, puis de lire un bon livre seul, puis t'es bien là-dedans. Il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus de chicane, de conflit. T'es juste bien. Puis commence à le visualiser à tous les jours. À un moment donné, tu vas commencer à bien te sentir avec la solitude, même si tu n'auras jamais été seul encore. Ça va t'aider à sortir de cette zone de confort-là. Ça va être beaucoup plus familier. Le journaling aussi peut aider. Écrire à tous les soirs. OK? Pour noter tes réussites, noter les inconforts que tu as fait, les progressions que tu as fait dans cet inconfort-là. C'est important d'écrire ses émotions puis de prendre conscience de tout ça. Puis, ce qui est super important aussi, c'est de montrer de l'autocompassion. OK? D'être bienveillant envers soi-même. Quand tu vas faire des choses inconfortables, ça se peut que tu sois pas à ton top. Ça se peut que tu performes pas au maximum. Ça se peut que tu échoues. Il faut que tu sois vraiment dans l'autocompassion envers toi-même. Puis le plus important, quand tu veux faire des changements hyper importants dans ta vie, va chercher du support. Parce que ton cerveau va combattre le changement et si tu n'as personne pour t'accompagner là-dedans, ça va être difficile. Puis c'est ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. Tu as des coachs privés, tu as un programme, tu as des outils. Quand il y a des gens qui veulent effectuer des changements, des gens qui stagnent, qui veulent sortir de leur zone de confort, ils veulent aller chercher une vie meilleure, en adhérant au programme, ils vont avoir tout le plan exact pour aller chercher leur vie de rêve et ils vont être accompagnés là-dedans. Fait que ça sera pas difficile parce que quand tu as quelqu'un qui te supporte, il est capable de te ramener sur le droit chemin, il est capable de te faire prendre conscience des inconforts, il est capable de te donner confiance en ce que tu fais également. Donc, c'est super important. Puis, malheureusement, il y a tellement de gens qui tombent dans la paralysie par l'analyse que lorsqu'ils essaient de faire quelque chose d'inconfortable, ils commencent à réfléchir. Puis ça réfléchit, puis ça réfléchit, puis tout le overthinking, la suranalyse qu'ils font mène à l'inaction, puis il n'y a rien qui change. Puis quel genre de bienfait que tu vas en retirer d'apprendre à sortir de ta zone de confort? Ben, c'est que tu vas développer de la résilience. Est-ce que tu sais à quel point tu t'endurcis mentalement quand tu fais face à de l'inconfort? Tu deviens une personne extrêmement forte mentalement et émotionnellement. Tu es capable de dealer avec des situations inconfortables. La vie, c'est ça. La vie va nous lancer tout le temps des balles courbes, on va avoir des trucs qui vont nous arriver. Il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Puis quand tu sors de ta zone de confort régulièrement en faisant des trucs qui, au final, sont pas si inconfortables que ça. Quand tu les fais, tu vois bien que c'était pas si inconfortable que ça. C'est ton cerveau qui joue des tours. Mais tu développes de la résilience. Tu développes une énorme confiance en toi aussi parce qu'après avoir fait quelque chose que tu avais peur et que tu es sorti de ta zone de confort, le sentiment que tu vas avoir, c'est indescriptible. Tu vas tellement être fier de toi. Tu vas grandir en confiance. Même si tu n'es pas au maximum de tes capacités, tu vas dire « Tabarouette, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire, j'ai confiance. » Puis quand tu sors de ta zone de confort progressivement, peu à peu, c'est qu'éventuellement, tu vas être capable de faire des beaucoup plus gros steps, des plus gros moves vers quelque chose de plus gros. Tu sais, tu peux pas t'attendre à partir une business qui va générer des multimillions de dollars en faisant des trucs méga inconfortables si tu n'as pas commencé à la base de juste dire allô à un étranger au centre d'achat. Tu sais, commence par des petits pas progressivement. C'est quoi
c'est quoi la petite chose que tu pourrais faire aujourd'hui qui te rend inconfortable? Commence avec ça. Puis plus tu vas bâtir ta résilience et ta confiance, plus à un moment donné, tu vas être capable de dire « Tabarouette, je la pars ma business. » Ou je la quitte, cette relation toxique-là. Ou je m'en vais m'abonner au gym, puis je vais y aller 6 fois par semaine. Je vais aller brûler mes 1000 calories par jour pour aller chercher la forme physique que je veux. Puis quand tu es capable de sortir de ta zone de confort, tu n'as aucune idée à quel point des nouvelles opportunités vont se présenter. Parce que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu seras plus toi-même. Tu vas être quelqu'un qui est capable de dialoguer, de jaser avec les gens, d'aller chercher d'autres choses que juste ce que tu avais vu auparavant. Donc, vois-tu à quel point c'est super important de prendre conscience de ça puis d'apprendre à vivre dans l'inconfort. Parce que c'est ça qui va te faire vraiment aller au prochain niveau. Puis, je le vois tellement souvent, il y a des gens qui ont tout pour être heureux. Absolument tout. Ils ont tout réussi. Ils sont rendus à la quarantaine, cinquantaine. Ils ont réussi leur carrière. Ils ont une belle relation. Ça fait 20 ans qu'ils sont avec leur conjoint ou leur conjointe. Ils ont des beaux enfants. Ils ont le chalet. Ils ont le bateau. Ils ont le 4 roues. Ils ont tout. Mais ils sont pris dans une espèce de confort qui les rend malheureux. C'est là que tu dois apprendre à sortir de cette zone de confort-là et aller te chercher des nouveaux défis. Parce que oui, peut-être que tu as atteint de grands objectifs puis tu as 45 ans aujourd'hui. Mais t'imagines-tu s'il te reste 45 autres années à vivre? Si tu vis là-dedans, dans ce confort-là, à ne pas t'épanouir, ça va être long puis tu vas te détruire à petit feu. Apprends à sortir de cette zone de confort-là. Apprends à aller chercher d'autres rêves, d'autres objectifs qui peuvent être complètement différents de ce que tu as toujours pensé. Mais c'est important d'aller chercher d'autres choses, aller plus haut, plus loin, te pousser vers cet inconfort-là, vers cette zone d'inconfort-là qui va faire que tu vas t'épanouir fois 1000. Puis on est là pour aider les gens à faire ça. C'est exactement ce qu'on fait. On aide les gens à reprogrammer leur cerveau pour aller chercher de nouveaux objectifs. Fait que si tu es quelqu'un qui a l'impression de stagner puis tu sais pas comment sortir de cette zone de confort-là, prends un appel avec nous. On est là pour ça. Je le dis à la fin de chaque épisode, on est là pour vous parler, on est là pour échanger avec vous, pour vous donner des trucs. Puis si jamais on peut vous accompagner dans notre programme, on va le faire. Puis si on peut pas, puis ça ne donne pas pour vous, puis ça fonctionne pas pour vous, ben on va vous donner d'autres trucs pour vous épanouir de d'autres façons. Mais allez chercher de l'aide, tendez la main. Tu sais, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Puis si tu es inconfortable à demander de l'aide, c'est peut-être ça le premier petit geste que tu as à faire pour sortir de ta zone de confort. Tendre la main, demander de l'aide, ça peut être très inconfortable pour les gens. Mais c'est peut-être ce geste-là qui va te donner tes rêves que tu as toujours voulu. Fait qu'hésite pas, prends un appel avec nous. Sinon, écoutez, gang, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir été là avec moi pour un autre épisode. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous donne la motivation d'aller faire des choses que vous n'avez jamais fait. Puis de grandir en tant qu'être humain, d'aller chercher la meilleure version de vous-même pour vous épanouir au maximum. Fait que je vous souhaite une magnifique soirée, journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Puis je vous remercie encore fois 1000 d'avoir été présent avec moi. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Alright gang, bonne journée. Ciao à tout le monde. On se reparle bientôt. Bye.